Je reçois aujourd'hui le metteur en scène Benoît Vermeulen qui nous parle de la pièce Bilan de Marcel Dubé, présentée au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 8 décembre. Mais j'annonce tout de suite que du 16 janvier au 14 février 2019, la pièce part en tournée à travers plusieurs villes du Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, j'ai regardé un peu votre parcours et là, je me suis rendu compte que l'an prochain, ça va faire 30 ans que vous êtes sorti de l'option théâtre du Collège Lionel Groulx. Ah, mon Dieu. Oui. Ça vous fait un choc? Non, en fait, je pense que ça fait plus longtemps que ça. Donc, je savais que j'étais mauvaise en calcul. J'ai fini en 86, donc ça fait déjà 32 ans, ouais. Et là, c'est votre première incursion en tant que metteur en scène au Théâtre du Nouveau Monde. Eh oui, oui. Comment est-ce qu'on se sent sur une si grande scène et dans une salle qui a quoi, à peu près 800-900 personnes? Ben, écoutez, j'ai pu me préparer en faisant des shows de finissants dans les écoles de théâtre. Donc, j'ai fait des grands plateaux, déjà, au moins, mais travailler dans des conditions... En fait, ce qui est fantastique, c'est les conditions de création, parce que il y a peu de théâtre qui offre une équipe aussi complète, quelqu'un aux perruques, quelqu'un au maquillage, évidemment, mais des aides techniques. On dit en répétition, j'aimerais ça avoir les écrans, des écrans temporaires pour l'instant. Le lendemain, j'arrive, ils sont là. Donc, il y a comme une espèce de liberté artistique. J'ai eu l'impression d'être vraiment libre artistiquement je sais pas pour la première fois, mais en si peu de temps. J'appréhendais des fois une grosse structure, que ce soit lourd, mais ça a été l'inverse. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une belle expérience. Ça sera difficile ensuite de revenir à passer à tout, à être producteur, metteur en scène. Ouais. Non. Comment est-ce qu'on sent quand Lorraine Pintal vous approche pour vous dire « On monte Bilan de Marcel Dubé ». Est-ce qu'on dit oui tout de suite? Non, en fait, elle ne m'a pas approché de cette façon-là. Elle avait emmené Bilan, entre autres, mais elle m'a approché plus en me demandant ce que j'avais envie de faire au TNM. Et elle m'avait donné Bilan, on a parlé de d'autres trucs. Ça a pris quasiment 6 mois avant que je revienne à Bilan, parce que je ne connaissais pas Bilan du tout. Moi, quand elle me l'a donné, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai regardé d'autres avenues. Et finalement, je me suis dit, non, ce qui était le plus pertinent, je trouvais, autant pour moi que pour le TNM, pour sa mission, son mandat, c'était de me plonger dans ce classique qui n'avait jamais été remonté. C'est quand même bizarre. Ouais. 50 ans plus tard, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Parlez-nous-en un petit peu, Benoît Vermeulen, parce qu'il y a eu au moins 4 versions et de manière différente de ce Bilan de Marcel Dubé. Oui, il y a eu, en fait, Marcel Dubé l'a écrit d'abord et avant tout pour un téléthéâtre en 1960, que moi j'ai pu voir, à Radio-Canada évidemment. Ensuite, il a décidé de l'adapter pour la scène en 68. C'est au TNM que ça a été créé par Albert Miller. Mais en même temps, la même année, c'était le Monde de Marcel Dubé à Radio-Canada. Donc, il l'a réécrit aussi en 4 épisodes. Et ce qui est fantastique, entre autres, c'est que tous les rôles principaux, c'est les mêmes comédiens qu'ils ont fait dans ces 3 versions-là. Non. Oui. Donc, Janine Suto, Jean Duceppe, Monique Miller, André Lachapelle, Hubert Loisel. Ils ont fait les 3 versions. Donc, entre autres, les captations, il y a un monde entre 60 et 68 esthétique. Déjà, c'était en noir et blanc en 60, puis en couleur en 68. Et en 68, c'était, je dirais, kitsch. Au niveau des costumes, c'était quand même incroyable. Et après, Lorraine Pintal a refait une adaptation, mais qui était vraiment une adaptation, je dirais, réduite, parce que le mandat était de rendre la pièce en 1 heure pour la télé de Radio-Canada aussi. Je ne me souviens plus dans quel cadre, mais c'était comme il y avait des pièces comme ça qui étaient montées, mais c'était filmé de télévision, là, c'était pas téléthéâtre. Oui. Alors vous avez décidé de prendre un peu tout ça, d'en faire une bouillabaisse et de le monter comme vous vouliez. Alors, il y a du moderne, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de musique. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour nous présenter ce bilan qui dure 2 heures? Ben, écoutez, moi, j'avais le goût de dialoguer avec cette œuvre-là. C'est la façon que je le vois. Je me disais pas, je vais faire une relecture. Je me disais, on dialogue, parce que Marcel Dubé avait quand même révolutionné beaucoup de choses, mais sa dramaturgie est particulière. C'est pas nécessairement quelque chose les gens écrivent plus comme ça de nos jours. Ouais. Et sauf que ça a été la base un peu de toute notre dramaturgie moderne, même si Tremblay ensuite est venu abattre sa carte par-dessus. Mais il reste que il a été tellement important sur des fois, on ne sait même pas à quel point on a, d'une certaine façon,
eu des influences de Dubé par ricochet, peut-être, parce que là, la culture québécoise s'est bâtie là-dessus, et la culture télévisuelle. Donc, c'est comme si ça faisait partie de nous. Et en même temps, en plus, Bilan se passe en 1960, 2 mois après l'élection de Lesage. Donc, là aussi, c'était le début de notre Québec moderne. Puis là, je me suis dit, mais ça, c'est intéressant, de parler de où on vient en tant qu'artiste, en tout cas en tant que culture théâtrale, télévisuelle, et d'où on vient en tant que société au niveau politique et rapport entre les humains. Et donc, c'est de cette façon-là que j'ai décidé de la monter tout en portant un regard sur... Je me suis servi du personnage, le personnage le plus jeune, qui était... En tout cas, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu peut-être plus gauche dans l'écriture, et de lui donner une place beaucoup plus importante, qui fait en sorte que c'est lui qui porte la modernité, c'est lui qui porte avec sa blonde, disons, qui porte un regard sur l'œuvre en même temps qu'il la joue. Et au niveau du langage, est-ce que vous avez changé quelque chose? Parce que j'imagine que Marcel Dubé ne parlait pas, il y a 50, 60 ans, de la même manière qu'aujourd'hui. En fait, on a eu la chance de faire un atelier au CEAD, au Centre d'essai des auteurs dramatiques, en prenant 4 des versions. En fait, on n'a pas pris celle de 2000, mais on avait le manuscrit de 1960 du téléthéâtre, celui du Monde de Marcel Dubé en 68, et on avait 2 versions. Il y a une édition, il y a un texte édité, qui n'était pas le même que la version qui avait été jouée au TNM. Évidemment, on a eu accès à la version jouée au TNM. Et Marie-Claude Verdier, dramaturge, s'est amusée avec moi, puis on a fait vraiment un atelier au CEAD. Donc, les comédiens étaient là pour mettre ça se mettre cette langue-là en bouche, et on a fait des choix dans les différentes versions. Donc, c'est même pas un collage, parce que c'est quand même la même histoire, mais c'est des répliques qu'on a décidé. Celle-ci est plus directe, ou de nos jours, elle se dit mieux. On va mettre celle-ci plutôt que celle de 1968. Bon. Puis, bizarrement, on a pris beaucoup de dialogues de 1960, en fait. Incroyable. Ouais. Je sais pas pourquoi. Vous attendiez pas à ça? Non, moi, je m'attendais pas à ça. Je me disais, la langue... Mais je crois que Marcel Dubé, il y avait vraiment un souci de travailler une langue un peu plus et théâtrale et internationale. En tout cas, c'était comme un début de s'approprier notre langue, mais pas du tout le joual. Puis je crois qu'il est allé dans quelque chose de peut-être un petit peu plus... un peu plus distante en 68 qu'en 60. En 60, c'était pour la télé, puis c'était des personnages qui parlaient beaucoup plus direct. Alors, malgré tout ce que vous venez de nous dire, quel aurait été quand même le plus grand défi que vous avez eu à relever pour cette pièce-là? En fait, moi, je pense que le défi, c'était que... Parce qu'il y a quelque chose chez Dubé qui est de l'ordre de ce qui existe encore de nos jours à la télévision, où les personnages disent ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de sous-texte. Donc, ça peut être plat, ça peut être... Donc, nous, le défi, c'était que ce style-là devienne une force plutôt qu'une espèce de gaucherie, ou je sais pas trop, en tout cas de nos jours. Donc, on s'est amusé. Moi, je me suis amusé à prendre la distance et à créer un univers. Puis, il y avait aussi un 45 minutes de party au début, toute la première scène. On sent dans l'écriture que ça avait été écrit. Ça, c'est la scène, la partie où on voyait que ça avait été écrit pour la télévision. Et donc, ça, c'était un gros défi théâtral. C'est dans celle-là que moi, je mets mes cartes, et qu'on voit vraiment beaucoup tout ce dialogue entre la modernité puis ce qui a existé, mais qu'on ne rejoue pas exactement. On le montre d'une certaine façon. On s'amuse à dialoguer avec. Voilà. Oui. Alors, Benoît Vermeulen, avant de vous donner la parole pour nous raconter un peu le propos de la pièce, je vais nommer les 12 comédiens. Parfait. Qui sont extraordinaires. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est une autre chance aussi. C'est rare de pouvoir, de nos jours, avoir autant de gens sur scène. Oui. Et quelle distribution! Guy Jodoin, Sylvie Léonard, Rachel Gratton, Michael Gouin, Jonathan Morier, Philippe Cousineau, Mathieu Quesnel, Christine Beaulieu, Rebecca Vachon, Jean-Philippe Perrat, Denis Trudel et Joseph Belrose. Ouais. Je pense que tout le bottin de l'Union est là, ou à peu près. Et c'est une équipe fantastique. C'est presque... C'est comme une histoire d'amour pour l'instant. On arrive dans les loges, on a l'impression que tout le monde c'est comme une rencontre artistique entre nous, là. C'est vraiment super. Bon, alors, qu'est-ce que nous raconte ce bilan de Marcel Dubé? La base de l'histoire, c'est William Larose, qui est un homme qui a 50 ans maintenant et qui est parti de rien. C'est comme ce qu'on peut appeler un parvenu dans le vrai sens classique du terme, et qui
qui a fait fortune dans la construction, le pavage. On comprend assez vite qu'il a fait cette fortune-là par des contrats avec le gouvernement où il a fallu qu'il fasse des pirouettes pour avoir les contrats et qui maintenant décide de se lancer en politique. Et donc, c'est comme quelqu'un qui a tout réussi, en tout cas à ses propres yeux, mais qui ne voit pas que toute sa famille, tous les gens autour de lui étouffent et voudraient tous changer de vie. Puis là, donc, la pièce, on voit c'est ça, ses actions pour pouvoir aller en politique, mais en même temps, toute sa famille qui s'effrite autour de lui, puis il prend conscience de ce qu'ils sont. C'est comme un château de cartes qui, durant 2 heures, est en train de s'effriter. C'est comme si la marée montait et que là, tout à coup, on voyait que le château disparaissait et lui ne se rend pas compte de ça parce qu'il est tellement omnibilé, parce qu'il veut devenir, avoir un nouveau défi qui va l'amener. Bien, les gens iront voir au TNM vers quoi ça va l'amener. Mais moi, ce que j'ai vraiment eu comme constat, après 2 heures, j'étais un peu découragée de me dire, vous voyez, vous venez juste de parler du parti politique, de comment est-ce qu'il a gagné son argent et tout, et on aurait pu coller plein de noms aujourd'hui par rapport à ça. Ce père-là a aussi 3 enfants. Ouais. Et là, j'avais l'impression d'être dans Gide. Famille, je vouais. Chacun a quelque chose à reprocher à son père. Mais lui a des objectifs et il n'écoute personne, sauf son but à lui. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ouais. Les choses ont-elles tellement changé? On répétait pendant la campagne électorale. Il y a des journées, là, parce que surtout, il y a tout un débat aussi avec la gauche, la droite, parce que, bon, lui, il devient chef, pas chef du parti, mais comment on appelle ça, chef de campagne de l'Union nationale. Fait qu'il veut vraiment rester dans les vieilles valeurs du parti qui avait été au pouvoir depuis très longtemps, parce que ça se passe 2 mois après l'élection de Lesage. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais donc, il veut que l'ancien parti revienne. Pendant la campagne, il y a eu des propos qui étaient à peu près les mêmes que ce qui est dit sur scène par rapport à la gauche, par rapport aux communistes. Tu sais, ça, c'est des communistes, puis ils vont tout privatiser. Puis c'est exactement les mêmes propos qu'il y avait, mais donc que Dubé a mis dans la bouche de William Larose en 1960. Il y a 58 ans, c'est pareil. Puis ce copinage entre hommes d'affaires et politiques, on peut dire qu'il y a encore beaucoup de liens à faire. Et même par rapport aux enfants, parce que chacun un bon cœur. On sent qu'ils veulent faire quelque chose de leur vie, même s'ils ne savent pas comment y arriver, mais ils ont des bâtons dans les roues tout le temps. Ça aussi, c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Je trouve que la seule chose qui a changé, c'est la place des femmes. Il y a une évolution dans la pièce de Dubé qu'on retrouve aujourd'hui. Ah oui, ça, c'est vraiment le constat premier. C'est vraiment à quel point, heureusement, qu'il y a eu une révolution féministe. Parce que, en plus, dans la pièce, ça semble très, très, très gros de quelle façon le mari fait taire sa femme ou la peur de l'épouse par rapport à ce que le papa va penser, puisque la fille mariée revient chez elle. Tout ça, cette espèce de... Oui, d'esclave. Elle a dit ça, elle appelle ça comme ça, sa femme, William, Margot. Dans beaucoup de milieux, c'était comme ça. Parce qu'on a l'impression que ça fait... Quand on écoute ça, on a l'impression que ça fait 150 ans. Mais non, c'était dans les années 60, c'était comme ça. Et ça a duré même encore plus longtemps que ça. Hein? Puis je ne peux pas dire que c'est complètement fini partout, mais il y a quand même, heureusement... socialement, collectivement, il y a une évolution par rapport au rapport homme-femme, une chance. Oui. Benoît Vermeulen, j'imagine que votre seul regret par rapport à cette pièce-là, c'est que Marcel Dubé, qui est décédé en 2016, n'ait pu voir votre version à vous. Ouais, y avez-vous pensé? Ben, j'ai pensé. Heureusement, sa conjointe est venue. Ah! Oui, puis elle a beaucoup aimé. Puis elle m'a dit qu'il aurait été content. Fait que ça m'a touché. En tout cas, j'invite les gens à aller au Théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 8 décembre. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Oui. J'espère qu'on se reverra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et n'oubliez pas que la pièce part en tournée du 16 janvier au 14 février 2019, un peu partout à travers le Québec.